Nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine et nous allons tenter de comprendre ensemble comment attirer les jeunes et notamment les jeunes actifs sur un contrat d'assurance vie. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Gérard Beckerman. Bonjour Gérard Beckerman. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le président de l'AFER, l'Association française d'épargne et de retraite. Alors on va évoquer ensemble effectivement le contrat d'assurance vie actuel de l'AFER, mais également votre volonté peut-être d'aller chercher une typologie d'investisseurs plutôt jeunes, plutôt du côté des jeunes actifs. Comment est-ce que vous vous adressez à cette typologie d'investisseurs aujourd'hui ? Simplement, on s'adresse très simplement. Ce ne sont pas tous des actifs, des jeunes. Il y a des jeunes étudiants, il y a des jeunes au lycée également. Et c'est déjà le cas. L'assurance vie, c'est quoi ? C'est une épargne qui n'est pas très bien connue. Bien sûr. Et ce que nous voudrions à la faire, c'est qu'elle soit mieux connue, parce qu'elle est méconnue. D'accord. Et comment faire ? Eh bien, nous allons séduire les jeunes et nous allons leur prouver que l'assurance vie, c'est pas une épargne pour des personnes âgées, que l'assurance vie, c'est une utilité, c'est une aide, c'est comme un médecin d'une famille, parce qu'il faut que, même quand on est jeune, comprendre qu'on a un cycle de vie, on est jeune, après on fait des études, après on a la chance ou pas d'avoir un diplôme, et après on a une deuxième chance, c'est que ce diplôme va procurer des revenus, après on se marie, après on a des enfants, et au cours du cycle de vie, eh bien, le moment de la retraite arrive, et notre idée c'est quoi ? C'est de proposer une épargne libre, ouverte pour les gens, même les plus modestes, car on n'a pas des milliards quand on a 20 ans, et même quand on est âgé. Ce que nous voulons, c'est prouver que l'assurance vie est un produit moderne pour des jeunes à l'heure de la révolution technologique, à l'heure des réseaux sociaux et du numérique. C'est ce que j'allais dire, l'assurance vie... parmi les placements préférés des Français, pour autant méconnus des plus jeunes. Pourquoi ? Parce qu'ils s'intéressent moins à leur placement ou parce qu'on leur parle différemment à eux ? D'abord, on leur parle trop. D'accord. Je voyais le titre de votre émission, L'œil de l'expert. Oui. Et moi, j'ai deux yeux, comme vous, comme la plupart des hommes et des femmes. Le premier, c'est fait pour regarder, et le deuxième, c'est fait pour être regardé. C'est-à-dire, nous écoutons les jeunes. Nous écoutons leurs messages, leurs préoccupations, leurs besoins, leurs désir d'épargne au cours du cycle de vie. Prenez un revenu, 100 euros. Bon, sur ces 100 euros, quelle est la moyenne nationale ? On consomme 85 euros. Et puis, il reste 15 euros. À quoi ça sert ces 15 euros ? Ben, c'est l'épargne. D'accord. L'épargne des Français, c'est 15% de notre revenu. Et ce que nous voulons dire, c'est qu'il ne faut pas être pris au dépourvu. Nous avons un contrat moderne qui va s'appeler Affaires Génération. D'accord. Et là, vous parlez du contrat qui a été décidé... qui a été décidé récemment et qui va être proposé, offert en janvier 2025. Mais il faut s'y prendre maintenant. Et puis, on pourra souscrire à partir de 100 euros. D'accord. Parce qu'un petit ruisseau, on espère bien pour les jeunes que ça aboutira à des rivières, et des rivières à plus qu'une rivière, peut-être un fleuve. C'est ça l'objectif. C'est je dirais, une réaction presque existentielle. Parce que quand on mange, quand on consomme, on sait pourquoi. C'est pour satisfaire un besoin de consommation, de nourriture. Pareil pour les boissons. Bon, et quand on épargne, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. L'épargne, ça sert à faire face à tous les aléas de la vie. Et je peux vous dire que quand on est jeune, on a autant d'aléas que quand on ne l'est pas. Si on regarde les typologies d'actifs sur lesquels on pourra investir demain sur un contrat d'assurance vie au sein de l'AFER, il y a notamment cette volonté d'aller sur des ETF qui sont justement parmi les actifs qui marchent très bien au niveau des plus jeunes grâce à des applications qui permettent d'investir directement. Pourquoi cette volonté d'aller sur les ETF ? Parce que l'ère du papier, c'est fini, l'ère du crayon, c'est fini. On voudrait quelque chose de dynamique, d'ouvert, de souple. Et vous citez les ETF, les trackers. Bien sûr. Oui. C'est quoi ? C'est tout simplement un outil d'épargne qui réplique, qui reproduit l'image de la pharmacie, de la technologie, de l'agriculture. C'est-à-dire d'un secteur d'activité, d'un métier. D'activité
qui peut être très différent. Il y a plusieurs thématiques. Et ce que nous voulons, et ce que nous proposons, c'est qu'avec un tracker, un ETF, les frais sont dérisoires, je vous le dis tout de suite. Bien sûr. C'est pas comme si vous achetiez une action en bourse où les frais peuvent être parfois conséquents. Il n'y aura pas de frais. Pratiquement zéro, je dis pratiquement parce que c'est 0, quelque chose. Vous voyez, je ne l'ai même pas en tête, mais c'est très très faible. Et c'est comme ça qu'on peut attirer les jeunes en leur disant, on vous le dit tout de suite, ce sera à l'affaire, il n'y a pas de mystère. D'accord. À l'affaire, on donne pratiquement, si vous donnez 1 000 euros, 10 000, 100 000 euros, quand vous avez de la chance, eh bien vous aurez la totalité de votre épargne qui sera garantie à terme. Et c'est ça l'objectif. D'accord. Donc c'est aussi comme ça qu'on attire les jeunes, c'est en baissant les frais sur des contrats d'assurance vie classiques au moyen de classes d'actifs moins coûteuses au sein du contrat, si je comprends bien. Il n'y a pas que ça. On attire en étant sincère. D'accord. Il faut être sincère. Il ne faut pas tromper les gens, ni les jeunes, ni les moins jeunes. C'est-à-dire, nous sommes dans un schéma de parfaite transparence et de simplification des frais. Vous voulez souscrire, eh bien vous prendrez votre iPhone, vous apposerez votre signature et puis vous pourrez y aller, je dirais. Et surtout, si vous y allez, vous pouvez revenir. Prenez par exemple un jeune qui aurait réussi un diplôme ou qui aurait par exemple 10 000 euros d'économie. Il le met sur un contrat d'assurance vie, Affaires Génération, et puis si il a une copine à qui il veut offrir un cadeau, ou une jeune qui veut offrir à son ami un cadeau pour un anniversaire, pour une réussite, je ne sais quoi, eh bien, l'épargne, elle est disponible en 48 heures, sans frais. Et le fonds euro dans tout ça, on en parle beaucoup sur ce plateau depuis 1 an avec ces hausses de taux pratiquées par les banques centrales. Comment l'aborder dans un contrat d'assurance vie aujourd'hui, classique ou nouvelle génération ? Le fonds euro, l'assurance vie, elle a 2 jambes. La première, c'est le fonds euro, et vous avez raison, qui représente à peu près 75% de l'assurance vie en France. Et puis, vous avez une deuxième jambe, un deuxième support qu'on appelle les unités de compte, qui sont en quelque sorte des SICAV, bien sûr, oui, comme pour les marchés financiers. Et là, c'est le risque, il est supporté par moi-même. Si j'achète 1 000 euros d'une unité de compte, ça peut monter ou ça peut baisser. Mais si je suis sur le fonds général, où je veux la garantie à 100% de mon épargne, j'ai pas de risque. Et puis à l'arrivée, on fixe une échéance qui peut être soit une échéance annuelle dans le cas de contrats affaires traditionnels, ou le nouveau contrat affaires génération, au bout d'une échéance de 8 ans. Mais quand on a 20 ans, c'est toujours agréable de se dire quand j'en aurai 28 et que j'aurai peut-être envie d'acheter un appartement, eh bien j'aurai cet argent de disponible. Et là, l'aléa, il est supporté par nous-mêmes. Mais ça peut monter. D'ailleurs, sur une longue période, je peux vous dire que la performance des investissements en unités de compte est largement supérieure à la performance des fonds en euros. Et alors justement, sur les unités de compte, on voit aussi beaucoup arriver dans les contrats d'assurance vie, et je crois que l'affaire a fait ce choix aussi, depuis récemment, des unités de compte en investissement direct en entreprise, qu'on appelle du capital investissement ou du private equity. C'est un moyen aussi de dynamiser un portefeuille d'assurance vie, ça s'adresse à tout type d'investisseurs. Comment est-ce qu'on l'aborde quand on est un jeune actif, par exemple, et qu'on voit ces termes dans tous les journaux, mais qu'on doit se poser la question avec sa gestion de patrimoine ? On est dans une période, en France, et même dans le monde, mais surtout en France, où on veut donner un sens à notre argent, un sens à l'épargne. Bon, c'est quoi ce sens ? On veut que cet argent, il serve à nous, Français, et qu'il serve à la France. Ça veut dire quoi ? La transition écologique, les nouvelles technologies, le numérique, la bonne gouvernance, et ce que vous citez, le private equity, c'est-à-dire des entreprises qui sont petites, qui créent beaucoup d'emplois, notamment pour les jeunes, et avec les jeunes. Bien sûr. Oui. Et donc, ces entreprises, elles ne sont pas cotées, et nous pensons que c'est un fléchage, que c'est une utilité. L'assurance vie, elle est civique, elle est responsable. Eh bien, la responsabilité, il n'y a pas plus responsable qu'un jeune. Je vous l'ai dit. D'accord. Et nous aimons les jeunes à l'affaire. Et nous en avons beaucoup chaque année, et nous voulons des investissements qui aient une utilité. Et nous sommes convaincus qu'une belle action est la plupart du temps une bonne affaire.
Merci beaucoup Gérard Beckerman, on finira là-dessus. Je rappelle que vous êtes le président de l'AFER, l'Association française d'épargne et de retraite. Merci beaucoup. Merci de votre Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous tout de suite dans l'œil de l'expert.